Quand j'étais petit, je voulais jamais aller chez le coiffeur. Mais ça, c'était avant que je réalise la puissance d'avoir une belle coupe de cheveux. Le lendemain même, après avoir été chez le coiffeur, je reçois un DM d'une meuf de mon cours d'info qui me disait qu'elle me trouvait BG. Et ça, mon pote, si t'es un mec, c'est extrêmement rare. Du coup, après avoir vécu ça, je me suis mis en quête de la coupe parfaite. Du coup, j'essayais de faire les mêmes coupes que les joueurs de foot, tu vois, que je trouvais stylé. Or, j'oubliais un détail, c'est que toutes les coupes n'allaient pas à tous les types de visages. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais t'apprendre quelle est la meilleure coiffure pour ton type de visage. Pour ce faire, on va d'abord déterminer la forme de ton visage, puis ensuite, je te donnerai les coiffures adaptées pour te rendre plus BG, mais aussi celles qu'il faudra à tout prix éviter. T'es prêt ? C'est parti. La première chose qu'on va faire, c'est déterminer la forme de ton visage. Je te préviens, je risque fortement de me foutre de ta gueule dans cette vidéo, le prends pas personnellement. Du coup, t'as plusieurs méthodes pour la trouver. La première, c'est la méthode du bourrin. Tu prends une photo de ta tronche, t'appelles ta petite sœur pour un atelier dessin, et tu lui demandes de repasser autour de ta tête, tu regardes le dessin, t'as la forme de ton visage. C'est clairement pas optimal de faire comme ça. C'est pour ça qu'il y a une deuxième méthode qui est beaucoup plus méthodique. C'est celle que j'ai appelée la méthode du cours. Tout d'abord, tu vas demander à ta grand-mère son mètre ruban souple qu'elle utilise pour la couture. Si t'as pas de grand-mère, va demander à ton petit frère sa règle d'école. Ça sera moins précis, mais bon. Du coup, on va commencer par mesurer la longueur de ton visage. Pour cela, tu vas partir du haut de ton front au moment où tu commences à avoir des cheveux et jusqu'au bas de ton menton. Ensuite, ça sera la largeur de ton front. Tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon gros frère. Tu vas partir de la ligne de tes cheveux à droite jusqu'à l'autre côté où tes cheveux arrivent. Pour ce qui est de l'espace entre les joues, tu vas partir de la pommette. C'est l'os qui se situe en diagonale de ton œil. Tu vas partir de la pommette droite jusqu'à la pommette gauche. Et enfin, ta mâchoire. Pars de ton menton et va vers la droite jusqu'à la fin de ta mâchoire. Et tu vas multiplier la longueur que tu as trouvée par 2. Normalement là, tu as toutes les mesures dont tu as besoin. On va pouvoir trouver la forme de ton visage. Si toutes tes mesures sont similaires à quelques centimètres près, c'est que tu as une tête carrée. En gros, tu as une tête de bol d'éponge. Si la longueur de ton visage est la plus grande de toutes les mesures et que les autres mesures sont à peu près similaires, et bah là, c'est que tu as une tête rectangle. Si la longueur de ton visage est la plus grande de toutes les mesures, que la longueur de ton front et de ta mâchoire sont à peu près similaires, mais qu'elles sont plus petites que la longueur de tes pommettes, tu as une tête ovale. Pour les formes de diamant, la longueur de ton visage est la plus longue de toutes. Ensuite, ce seront tes joues qui seront les plus longues, suivies par ton front et enfin ta mâchoire. Si tu as une tête ronde, alors là, la longueur de ton visage sera à peu près la même que la longueur de tes pommettes. Et puis enfin, ta mâchoire et ton front seront à peu près similaires, mais plus petits que les deux autres longueurs. Le visage triangle. Ton trait le plus large sera ta mâchoire, suivi par tes pommettes et enfin ton front. En gros, si t'as une tête de pyramide, quoi. Ok, maintenant qu'on a la forme de ton visage, on va pouvoir trouver la coupe de cheveux qui te rendra aussi sexy que Brad Pitt. Commençons par les visages ronds. Alors le problème qu'il y a avec les visages ronds, c'est que c'est pas très masculin. C'est d'ailleurs pour ça que le premier adjectif qu'utilisaient les meufs pour me décrire quand j'étais petit, c'était mignon. Tout ce que veut éviter si tu veux pas passer dans la friendzone. Du coup, ton objectif, ça va être de créer des angles pour rendre ton visage plus masculin. C'est pour ça que je te recommande les coupes de cheveux longues sur le dessus, structurées et courtes sur les côtés. Ensuite, pour les visages rectangles. Tu as un visage assez long déjà, donc tu vas vouloir éviter de rajouter du volume au-dessus. C'est pour ça que je te conseille d'avoir soit des cheveux plaqués en arrière, soit de carrément te faire les cheveux courts sur le dessus. Tu peux même partir sur un chignon si tu veux vraiment avoir les cheveux longs. Maintenant, les visages carrés. Bon, t'as déjà un visage assez anguleux, ce qui est parfait. Maintenant, on va vouloir adoucir un peu les angles et casser ton visage pour éviter de ressembler à Steve de Minecraft. Du coup, ce que je te recommande, c'est de faire comme j'ai opté, dégradé américain sur les côtés, mais par contre sur le dessus, tu vas avoir des cheveux plus longs, pas très structurés. Maintenant, autour des pyramides, des triangles. Là, on va vouloir compenser l'étroitesse de ton front avec du volume sur le dessus. Donc là, les surfeurs, faites-vous plaisir, hein. Bien long, bien garni sur le dessus, ça ira parfaitement pour les pyramides. Si t'as un visage diamant maintenant, donc là, quand t'as un visage en diamant, en fait, t'as beaucoup de styles qui sont possibles, étant donné que tu as un bon équilibre au niveau des angles de ton visage. Ce que tu vas vouloir éviter, c'est un peu les coupes qui vont un peu dans tous les sens pour éviter d'accentuer le volume que t'as déjà au niveau de ton visage. Donc là, opte pour des coupes relativement courtes, des dégradés, voire même tu peux faire un chignon. Et puis enfin, les visages ovales. Fais ce que tu veux. Je déconne pas. Fais ce que tu veux. En fait, la forme ovale, c'est une forme de visage déjà bien proportionnée, ce qui fait que tu peux tester vraiment quasiment tous les styles. La seule chose que tu dois éviter, c'est les coupes à la Bieber 2010 avec une frange sur le dessus. Si tu veux un conseil, pars sur du court sur les côtés et laisse un peu long sur le dessus. Sinon, honnêtement, si j'avais une tête ovale, je me raserais le crâne directement, c'est plus rapide. Voilà, normalement, tu dois avoir une idée de quelle coupe tu dois faire pour ton visage. Donc maintenant, plus d'excuses pour ne plus être à ton max. D'ailleurs, si tu souhaites améliorer ton physique, te transformer, mais que tu sais pas par où commencer, bien mon pote, tu peux réserver un call avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description. Et je te dirai quoi faire pour améliorer ton apparence physique dès aujourd'hui. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. Le like, l'abonnement. Sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!